Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours. Pas mal enflammé comme d'habitude, que ce soit du côté des départs ou des arrivées. Restez bien donc jusqu'à la fin, c'est important. On va commencer en parlant du dossier Arkadiusz Milik où on a eu du nouveau par rapport à un éventuel départ. Selon El Corriere dello Sport, un club plutôt étonnant serait sur le profil du Polonais. Il s'agirait de Salernitana qui aurait en fait besoin d'un attaquant et aurait donc décidé de cibler Milik. Pour l'instant, ça va pas plus loin que ça, même si on a du mal à imaginer le joueur rejoindre un club aussi modeste alors qu'il a la possibilité de rester à l'OM ou bien même de rejoindre un autre club plus huppé. À voir l'évolution du dossier où, pour rappel, la somme de 11 millions d'euros est demandée. Autre départ qui est possible, même si ça dépendra un petit peu de ce qui se dira entre le joueur et Sampaoli, je parle de Steve Mandanda. Le gardien de l'OM pourrait quitter le club si jamais il n'est pas sûr d'avoir du temps de jeu la saison prochaine, ce qui pourrait compromettre sa place en Coupe du Monde. C'est pourquoi, selon Lucas Bandoni, Longoria préparerait déjà une shortlist de différents gardiens afin de remplacer Mandanda en cas de départ, vous l'aurez compris. À voir l'évolution du dossier. Maintenant, en ce qui concerne Luis Enrique, lui aussi susceptible de quitter l'OM cet été, Tuttosport nous a appris des nouvelles. Selon la source italienne, Longoria se serait rendu à Milan avec le directeur sportif Javier Ribalta afin de finaliser son départ vers le Torino. On parlait un temps de la Lazio, mais visiblement ce n'est pas le seul club italien qui est intéressé. Un prêt avec option d'achat à 6 millions d'euros est évoqué, certaines sources disent que c'est une option d'achat obligatoire, d'autres non. Toujours est-il que le départ du joueur se précise, ça devrait être d'Italie a priori, à voir l'évolution du dossier. Maintenant, selon Gianluigi Dongari, Longoria et Ribalta ne sont pas venus à Milan seulement pour négocier du transfert d'Enrique. En effet, le président de l'OM aimerait profiter afin de négocier avec les dirigeants de l'AS Roma sur des futures potentielles arrivées. La source nous donne des noms, en affirmant que les joueurs concernés seraient Amadou Diawara, le milieu de terrain guinéen déjà associé à l'OM quelques mois en arrière, Jordan Vertu aussi, qui comme on le sait intéresse Longoria et Sampaoli, sans oublier Justin Kluivert qui appartient à l'AS Roma et qui est prêté à Nice mais qui ne devrait pas s'éterniser sur la Côte d'Azur. À voir si ces dossiers-là se concrétiseront ou non. On avait parlé de l'éventuel départ de Mandanda plus tôt dans la vidéo, et bien on a eu le nom d'un gardien pour le remplacer. Selon Abola, l'OM serait prêt à formuler une offre d'1 million d'euros pour André Ferreira. Le gardien portugais de 26 ans évolue dans un club qui s'appelle Facos. C'est pas un très grand nom du championnat portugais, mais pourtant il a été nommé parmi l'un des meilleurs gardiens du championnat cette saison, et visiblement si les dirigeants de l'OM ont le cran de faire une offre pareille, il ne doit pas coûter très cher. Je le connais pas beaucoup, mais vu ses différentes distinctions, en tant que numéro 2 derrière Paolo Lopez, ça peut être intéressant, à voir l'évolution du dossier. Nouvelle et dernière piste de la vidéo qui mène au buteur de la Juventus, Moise Kean. L'Italien a eu du mal cette saison avec le club de la vieille dame à s'imposer, c'est pourquoi selon un journaliste nommé Marco Abrui, le joueur a carrément été proposé à l'OM. Une info qui me paraît plutôt étonnante, déjà parce que je ne suis pas vraiment sûr de la fiabilité de la source, mais aussi parce que son salaire me paraît très élevé pour les finances du club, et vu le talent du joueur, je pense qu'en termes de projet sportif, il pourrait espérer pourquoi pas un peu mieux, sans oublier le fait qu'il a joué au PSG, certes ce n'était qu'une saison, mais ça peut très bien faire la différence. Dans tous les cas, si ça se concrétise, je signe tous les jours, c'est un très bon joueur, que j'aime beaucoup personnellement, maintenant à voir l'évolution du dossier. Dernière info de la vidéo qui ne concerne pas le plan sportif, mais qui est en fait une confirmation, celle de la réponse de la DNCG qui sera officielle demain. Comme on le sait, la DNCG réclame pas mal de documents à l'OM et pourrait nous casser un peu les pieds, et même si certaines sources disent qu'en interne, les dirigeants seraient plutôt optimistes car ayant les documents nécessaires à fournir demain, il est possible qu'on tombe sur une mauvaise surprise, on sait jamais. On croise tous les doigts en tout cas pour ne pas tomber sur une mauvaise surprise, à voir la réponse qui sera donnée demain et qu'on analysera bien évidemment. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire sur les différentes pistes dont on a traité, que pensez-vous de la DNCG, de la réponse qui sera donnée demain, êtes-vous plutôt optimiste, pessimiste? On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.